Ouais, on revient pour Wave Over, la deuxième partie, avec notre invité Kylian Alary. Ouais, il est là, il a répondu à notre invitation. Salut, toujours, hein. Bienvenue. Merci à vous, hein. Ça fait plaisir d'être là. Merci en tout cas. À mes côtés, on a Dorian qui fait partie de ta team. Salut tout le monde. Yes. Dorian Grimes. Dorian Grimes. Dorian Grimes, pseudo artistique. Et toujours Marissa qui est à l'interview avec moi. Et donc Kylian, pour ceux qui te connaissent pas et ceux qui te connaissent également, ta fiche d'identité, alors qui es-tu, d'où tu viens, alors depuis combien de temps tu rappes, t'es en activité? Alors je viens de Cannes, donc je suis cannois, je suis sur Nice depuis maintenant 8 ans. Ouais. Et on va dire que j'ai commencé à rapper à la fin des années de lycée. Ouais. Et voilà, ça fait vraiment 4 ans que je suis à fond dedans. Mais avant c'était des petits projets comme ça, t'écrivais un petit texte, tu le grattais, tu l'enregistrais dans ta chambre. On rappe pour rapper quoi. Ouais, c'est ça. Et là maintenant c'est plus sérieux, on essaie de concrétiser chaque projet. Dès que j'écris un texte et qui me plaît, tu vois, j'ai une vision un peu plus poussée du projet. Je me dis bon bah là je peux en faire quelque chose, je peux le clipper, je peux le placer dans un projet ou alors décider de faire un morceau vraiment solo un truc qui sera pas forcément calé dans un projet, mais un truc que je sortirai comme ça. Mais je rappe plus trop j'écris tout le temps. J'ai 1 million de textes que j'ai écrits et qui sortiront jamais parce que tu sais parfois tu te lasses de certains trucs, mais dès que j'ai un truc qui me plaît, je sais que je vais le glisser dans quelque chose de sérieux, quoi. Alors moi je t'ai découvert pour ma part via un peu avant, mais ce qui m'a permis de te découvrir vraiment, c'est ton projet Pixel, Yes. qui est sorti l'année dernière et sur lequel on retrouve beaucoup d'influences. Alors moi ce que j'aime bien chez toi, c'est la diversité de tes sons. C'est-à-dire que moi j'ai découvert sur un morceau avec Manu Carré, Yes. dans un style un peu jazzy, donc je me suis dit la patte est un peu jazzy, il y avait le saxo, il y a tout ça, et après je t'avoue que sur le son d'après, je crois que c'était avec Paul Kay. Ouais. Il y a une autre ambiance, etc. Ouais. Donc comment est-ce que tu définis toi ton style en fait? Bah justement, il est un peu dur à définir. C'est que j'écoute beaucoup de musique différentes et je calcule pas vraiment en fait ce que je fais. Je n'essaie pas de me ranger dans une case. Quand il y a un truc que je trouve intéressant et que j'ai envie d'apporter l'influence dans un de mes morceaux, je le fais. Après, Pixel, il est quand même assez orienté jazzy. Même le morceau avec Paul Kay, il y a un pianiste, il y a un saxophoniste. J'ai essayé de garder cette influence-là. Enfin, c'est un peu la ligne conductrice du projet Pixel. Mais après, voilà, je sais pas comment me définir exactement. Je suis quelqu'un d'assez vrai. Et je fais une musique assez réaliste. Et les projets, d'un projet à un autre, ça peut varier au niveau des sonorités. Et pour moi, c'est plus mon écriture et la manière avec laquelle j'aborde les thèmes qui fait ma personnalité plus que les instrus et ce qu'il y a derrière. Ça veut pas dire que je trouve pas ça important, mais juste que j'aime mélanger les genres et au fil des projets ça évoluera aussi. Et ça se ressent également au niveau de ton image. Tous tes clips sont assez imagés, différents. Quelle est l'idée toi dans ton processus d'écriture en fait? Est-ce que tu es plus quelqu'un qui va partir sur un texte, un projet, ou est-ce que quand tu écris, tu te vois déjà avec le clip en tête, comment tu pourrais le mettre en image, etc. Ouais, j'ai tendance à penser au clip en écrivant en fait. C'est un peu, je sais pas, c'est bizarre, mais l'écriture pour moi, mon écriture est assez imagée. Et du coup, dès que j'écris quelques lignes, je pense à des images et je me dis bon, ça j'aimerais bien le clipper comme ça. Et c'est bizarrement ce qui me pousse en fait à continuer et à me motiver à continuer mes morceaux, quoi. Et alors, il y a un terme que tu reprends souvent, c'est dandy. Ouais. Dandy. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi pour toi la définition d'un dandy en fait? J'ai pas une définition précise. C'est juste que pour moi, on est dans une époque où on est un petit peu tous des dandys. Et quand je dis des dandys, ça veut pas forcément dire la tenue du dandy à laquelle tu peux forcément penser. C'est juste qu'on aime, on se lève tous, on kiffe se saper, on aime sortir soin.
Et que ce soit dans un style street ou moins street, on est tous un petit peu notre propre dandy, et c'est pour ça en fait que j'aime cette expression et je kiffe les saps, donc voilà, c'est parti de là. Et également par rapport à ça, c'est vrai que t'as faut l'avouer, un style assez à part dans le paysage hip-hop du 06, mais également on va dire français. Et ça me fait plaisir parce que je trouve qu'ils s'habillent mal, les rappeurs. Et toi, par rapport à ça, comment tu te places en fait? Quelle est ta vision? Comment tu te places dans le paysage hip-hop français? Comment tu le vois évoluer? Parce que maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'époque de la trappe, on est dans l'époque de la mécanique, etc. Toi, t'es un peu aux antipodes de tout ça. Toi, dans l'évolution de ta carrière, comment tu te places en fait par rapport à tout ça, toute cette mouvance? Justement, j'essaie de pas me placer en fait. Et je me place pas parce que, enfin, moi j'écoute de tout, hein. J'écoute du rap hardcore, j'écoute du rap beaucoup moins hardcore, mais ce que j'aime pas vraiment, c'est que souvent la mentalité rap, les gens sont assez étroits d'esprit et ont tendance à juger, voilà, dès qu'un mec il va arriver avec une instru où au final il n'y a pas eu de beatmaker mais il y a eu que des musiciens ou des trucs comme ça, ils vont se dire ouais mais c'est pas un rappeur, c'est pas... Donc moi je me place pas, je fais ce que j'aime, je sais que les mecs qui kiffent vraiment le son et qui s'y connaissent, ils reconnaîtront le travail. Après si un mec il a jamais écouté de rap et il kiffe mes sons, ça fait plaisir, tu vois, c'est d'autant plus cool, tu vois, d'avoir des bons retours de personnes qui sont pas forcément fans de ce style, donc c'est vrai que après c'est vrai que on parlait de ça, on parle de un petit peu ton public, et c'est vrai que quand on pense à Kylian, t'as un peu un suivi un petit peu particulier, c'est-à-dire que dans ton public on va trouver un peu tout en fait. Dans le public de Kylian, j'ai l'impression qu'on trouve des étudiants, qu'on trouve des mecs street, on trouve des mecs un petit peu est-ce que c'est recherché, ou tu penses que c'est ta musicalité qui attire un tout autre? Je sais pas, c'est pas recherché du tout déjà. Et c'est peut-être justement ce que je viens de te dire, le fait que moi je calcule pas les choses, au final il y a plein de personnes différentes qui peuvent apprécier les morceaux. Et c'est cool, tu vois, moi ça me ferait chier en fait de faire... Enfin j'ai jamais calculé, tu vois, ce que je faisais en fonction des gens qui allaient écouter, mais tu vois, le fait justement de me dire, il y a des jeunes comme des personnes plus âgées. Un jour j'avais fait un live là sur la prom, et il y avait un gars de peut-être 60 ans, quelque chose comme ça, qui est venu discuter avec moi pendant 10 minutes, et ça fait plaisir, tu vois, tu te dis t'arrives à toucher des gens différents et c'est cool. Et il y a un truc que j'ai noté, qui est arrivé il y a plusieurs mois, j'aimerais revenir dessus, c'était que on t'a invité avec ton pote Yass à justement étudier un de tes textes. Ouais. De rap dans une classe, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment ça s'est fait un petit peu? Je vais te dire ça assez simplement. En fait, c'est le morceau Café Club qui est tombé dans l'oreille de professeurs de français, et ils ont décidé d'intégrer ce morceau en fait dans leur séquence poésie. Du coup, nous on a été invités pour parler de notre morceau. Les étudiants, donc les élèves, ont étudié le morceau. Et on a été invités pour en parler, pour leur faire des ateliers d'écriture, et ça a débouché sur un concert, et c'était une des plus belles expériences de ma vie, je pense. Et ce que les gens peut-être savent pas, c'est que toi à la base t'es étudiant. Ouais, je suis toujours étudiant. T'étudies dans... Je suis en doctorat de géographie. Ouais. Et justement, les gens ont une image un petit peu fermée du rap, où c'est forcément un mec de rue, ou forcément un mec qui parle mal, où c'est forcément hardcore. Ils ont pas forcément cette image d'un rap qui peut être différent un petit peu. Toi, comment est-ce que tu te vois évoluer? Est-ce que tu te vois, pour toi, le rap c'est un passe-temps, et tu te dis ça ira, du coup ça ira, et voilà? Ou alors est-ce que je vais à un moment donné continuer mes études, ou est-ce que tu te vois faire une carrière, me mettre dans la musique à fond? C'est dur parce que j'ai un peu le cul entre deux chaises, tu vois. J'ai la musique et les études. Et c'est pas un passe-temps comme tu dis, c'est plus qu'un passe-temps quand même, c'est une passion, et c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. Mais à côté de ça, j'ai un doctorat, et je pense que tu sais ce que c'est qu'un doctorat. C'est pas un truc facile, donc non, j'essaie d'allier les deux, et je trouve un équilibre. Après, forcément, si je faisais que de la musique, j'aurais beaucoup plus de temps pour être sur plein de projets, pour faire avancer le truc un peu plus.
Mais c'est comme ça que je vis bien et j'ai trouvé un bon équilibre de vie et c'est le plus important. Tu vois. Et tes profs, ils en pensent quoi ils sont au courant de ta carrière parallèle et qu'est-ce qu'ils en pensent en fait? Ils demandent des albums. Hein. Non, il y a des profs qui m'en parlent souvent, qui suivent les trucs et tout, donc ouais, c'est cool. Après, il y en a, je sais pas, j'en ai jamais parlé et c'est peut-être mieux comme ça. Ma directrice de thèse, je n'en parle pas. Ça serait aller au courant, je sais pas. On va revenir sur ton projet. T'es venu nous présenter ton prochain projet. Après Pixel, tu t'as sorti il y a quelques semaines, on va dire, un nouveau clip, le premier extrait donc de ton nouveau projet. Est-ce qu'il y a un nom pour ce projet? Est-ce qu'il y a une date de sortie? Alors il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date de sortie. Il y a juste un morceau qui est sorti pour l'instant. Ouais, il y en a deux. Le Majeur et l'Index. Ouais, il y en a 2 autres qui sont déjà enregistrés. Pour l'instant, je garde les noms, mais le Majeur et l'Index, ouais, c'est le premier morceau du projet. Ouais. Et j'ai grave bossé avec Dorian dessus. Donc voilà, c'est un des membres du Sogo. Ouais, c'est le crew. C'est ton crew. Alors, Dorian, est-ce que tu peux nous présenter justement Dorian, et je pense que vous êtes combien en fait dans ce crew qui s'appelle Sogoruto? On va dire une dizaine, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est le Wu-Tang, c'est le ASAP Mob. Ouais, c'est plus fou que ça. Tu t'as même pas idée. C'est que mais des bon, fous. le truc, c'est que on est tous, tu vois, on apporte tous un truc sans que ce soit forcément que des rappeurs ou que des mecs qui font de la prod. C'est un collectif de mecs avec la même vision en fait. La même vision du rap, on va dire, même si elle n'est pas forcément exactement la même, on a tous une vision assez similaire dans pas mal de choses, donc on se retrouve et on partage et ça aboutit à des projets quoi. C'est surtout un collectif d'amis, tu vois, et à la base, ouais. À la base, c'est de l'amitié qui nous lie. Et au final, voilà, il s'avère que... en gros, à la base, vous vous connaissez tous, quoi. On se connaît plus ou moins. Si tu veux, t'avais quelques équipes comme ça qui se connaissaient. Et puis après, à force de traîner ensemble, on s'est réunis. C'est des crews de 3, de 4 qui sont regroupés. Et voilà. Ça fait un gros crew à la fin. Il y a des photographes, des mecs qui filment, des rappeurs, des beatmakers, des danseurs, des graffeurs, des mecs qui kiffent juste le style, là, comme le mec qui est derrière, là, posé avec son bonnet. Big up à lui. Qui s'appelle Sada, big up à Sada. C'est ça. Mec chaud. Et les projets du Sogo en fait, parce que là donc ton album c'est un des projets du Sogo. Est-ce qu'il y a d'autres projets auxquels s'attendre un petit peu dans le cadre de la mode, la photographie, il y a d'autres choses il y a qu'on peut attendre Il y en a qui bossent là dans le graphisme, qui j'ai rencontré d'ailleurs qui produisent pas mal. Il y a des photographes là aussi qui celui avec qui j'ai bossé le clip Le Majeur et l'Index. Yes. Là, lui, il a un projet de Xema, il a un projet de photo. Là, il aimerait voyager un peu et faire des. Enfin, un jour, on reviendra avec toute l'équipe et ils vous en parleront sûrement mieux que nous. Mais il y a plein de trucs. Il y a pas de souci, la porte est ouverte. En tout cas, on est. Dorian, lui, c'est le mec qui supervise un petit peu tout, celui qui amène les chef idées. de projet. Par exemple, Majeur et l'Index, tout ce qui est lumière, tout ça, j'étais là-dessus. On a trouvé des bonnes idées avec Kylian. Bon, après, moi, je suis grave, tu vois, fan de rap, tous les raps, tu vois, que ce soit ancien ou nouveau. Donc, j'essaye d'apporter un truc, tu vois, de dire ça va être peut-être bien pour toi, Kylian. Tu vas pouvoir bosser sur des trucs comme ça, ou tu vois. Ça dépend, on est là pour discuter, pour voir des nouveaux projets quoi. Yes. Et par rapport au Major et l'Index justement, on va lancer le clip. Donc on va d'abord lancer le clip et ensuite on reviendra pour parler un petit peu de ce qu'évoque justement le texte, etc. Okay. Donc sans plus attendre, on balance Kylian Alary, le Major et l'Index sur Wave Over. Je m'efforce à faire les choses bien dans la peur de faire l'inverse. On n'a pas vraiment ce qu'on veut en croisant le majeur et l'index. Mais je tiens tête, pas dire que l'on plie sous le poids des labeurs qu'on investit. Apeuré, je m'inquiète, c'est un fait, oui. Je m'efforce à faire les choses bien dans la peur de faire l'inverse. On n'a pas tout ce qu'on veut en croisant le majeur et l'index. Le majeur et l'index, le majeur et l'index, le majeur et l'index, le majeur et l'index. On
comptera donc sur des coups de pouce, l'épaule de nos coups de cœur. J'ai peur de ces coups de blues que j'épouse quand j'écoute leurs discours, leurs coups de gueule. Maman, je me sens l'homme de ma vie. Attends que je contrôle le navire. Je gravite sur les toits de ma ville car il me rabaisse d'habitude. L'habit ne fait pas le charisme et je m'applique à cirer le cuir des Martins. Je parie que tous les gars de Paris feront pareil. 5 panels sur le paréo. Par ego à Nice aussi, on se dissocie. Il paraîtrait, je suis qu'un pantin au bout du fil. Que serait ma vie s'il s'arrêtait? S'il s'arrêtait. Je remercierai jamais assez mon père, sachez que ma part est sienne. On a tellement pillé nos mères qu'on finira par gratter le ciel. Saoulé par la vie j'ai pensé, je m'égare dans les rues décantées. Je me noie, je bois des lits près d'un quai comme les naufrages et les grands deltas. T'embête pas, pointe-moi du doigt au point de celui qu'on appelle insolent. Je ne vendrai pas mon âme, c'est l'un sur l'autre. Normalement ça ne me dénature pas. Ils ont un temps d'avance mais pas quand la montre a du retard. Pas quand la montre a du retard. Frère on m'a dit prends ta chance gars. Je n'ai pas compris leur langage. Donc j'accomplis ce que j'engage et croise les deux doigts d'une patte. Je m'efforce à faire les choses bien dans la peur de faire l'inverse. On n'a pas vraiment ce qu'on veut en croisant le majeur et l'index. Mais je tiens tête, pas dire que l'on plie sous le poids des labeurs qu'on investit. Apeuré, je m'inquiète, c'est un fait, oui. Je m'efforce à faire les choses bien dans la peur de faire l'inverse. On n'a pas tout ce qu'on veut en croisant le majeur et l'index. Le majeur et l'index, le majeur et l'index, le majeur et l'index, le majeur et l'index. Et donc c'était le majeur et l'index de Kylian Allary, le clip. Et donc on va en profiter pour parler un petit peu plus de la signification du majeur et l'index, parce que je sais que souvent tes textes ont plusieurs couches, plusieurs significations. Est-ce que quel est le sens du majeur et l'index? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer par rapport à... Bah, c'est juste que déjà, l'album Pixel, il était quand même assez ego trip. Même si c'est de l'ego trip assez, on va dire, assez léger, assez vrai, c'était quand même de l'ego trip. Et là, depuis quelques temps, je sais pas si c'est ce que j'ai vécu ou peut-être c'est peut-être une certaine forme de maturité, j'en sais rien, mais j'ai envie d'écrire des trucs qui me correspondent un petit peu plus. Et j'étais dans une période de ma vie où j'avais plein de trucs en tête, plein de stress pour plein de choses, notamment pour le doctorat, la bourse de thèse, tous ces trucs-là et tout. Les études. Et voilà, et c'est des moments où moi je suis quelqu'un d'assez anxieux, tu vois, et tu penses beaucoup, tu croises les doigts, et c'était un petit peu pour ça que j'avais écrit un morceau, le majeur et l'index. Et voilà, c'est pas... Et donc par rapport à ton projet, qu'est-ce que les gens qui ont écouté Pixel, à quoi ils peuvent s'attendre justement sur le nouveau projet. Sur le nouveau projet en fait. Qu'est-ce qui est différent? Justement, tu disais que j'étais complètement en marge de la trappe et de ce qui se fait actuellement. Je pense pas totalement non plus. Là justement sur le nouveau projet, Dorian il pourra vous en parler autant que moi, mais on essaie de justement, il y a un peu plus cette influence trap, même si j'ai absolument pas envie de ressembler à tout ce qui se fait en ce moment. C'est pas que j'ai pas envie de dénigrer, tu vois, ce que font les gens. C'est juste que moi, quand j'écoute un artiste, pour que je me dise que c'est un artiste, faut pas avoir l'impression de l'avoir entendu 40 000 fois juste avant, tu vois. Et tous les mecs qui sortent, et c'est des copies conformes de mecs que je trouve déjà pas ouf, ça m'énerve trop. Ouais. Donc voilà, j'essaie d'amener un peu l'influence du moment, mais en la mettant à ma sauce. J'invite toujours des musiciens, j'essaie toujours d'amener la petite touche. La petite touche faut pas que ce soit qu'une histoire d'instru, tu vois, instru trap. Faut aussi qu'il y ait un texte derrière. C'est ça, Kylian, quand on parle de trap, lui il aime pas trop, tu vois, tous ces mecs qui rappent tous de la même chose, de la même manière. Il aime bien apporter un truc, tu vois. Je vais pas dire conscient dans le sens où c'est pas conscient, mais c'est vraiment plus travaillé qu'un mec qui va arriver avec son rap un petit peu le fond street et voilà quoi, tu vois. Moi je m'en tape de la street crédibilité, mais de ouf.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'un petit peu mais toi, par rapport à tes... Enfin, pardon, t'as dit que t'étais plutôt dans un style un peu raffiné. D'habitude, ouais, c'est plus. Mais parce qu'en fait, si tu veux, parfois je lâche des textes et il y a des potes il y a des gens, pas des potes, parce que mes potes ils comprennent le truc, mais il y a des gens qui te disent ouais, mais t'as pas peur qu'on pense que t'es pas vraiment un rappeur ou que parce que tu. Franchement, moi, je préfère faire, rendre fiers mes parents que rendre des gens fiers que je connais pas, tu vois. Toi, en fait, tu veux faire un truc vraiment que t'aimes et pas genre suivre le mouvement, quoi. Enfin, tu vois, les clips, ils ont des vues, hein, donc ça veut dire que ça plaît aussi à des gens. C'est que juste, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. J'ai pas envie de jouer au voyou pour plaire à certaines personnes que je connais pas. Non, ça m'intéresse pas. Après, la trappe, tu vois, c'est une histoire de rythme et d'enchaînement, quoi. Ouais. C'est le texte, il appartient qu'à toi, quoi. C'est vraiment une ambiance, c'est une musique d'ambiance à la base. Enfin, la trappe est née par rapport à ça. C'est une musique de strip club, de boîte à la base. Exactement. Et par rapport à ça, c'est que moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement tes influences. Souvent, on fait il y a un juste que j'aime bien, c'est de savoir ton top 5 d'artistes que c'est comme référence, et vu que t'as un style assez éclectique par rapport à tout ce que j'écoute, quels sont les 5 artistes que... J'arrive jamais à répondre à cette question, mais je peux te dire les 5 derniers artistes que j'ai écoutés. Alors on va dire ceux-là. Alors, j'ai écouté Africando, c'est des Africains qui reprennent des rythmes d'Amérique, de musique latine. J'ai écouté Salif Keita, malien. Ouais. J'ai écouté donc j'écoute beaucoup de musique africaine, DJ Arafat. Ouais, je peux le dire, j'ai déjà été en voiture avec lui. Niveau africain, ah ouais, c'est vraiment l'Afrique. Dans sa voiture, c'est vraiment l'Afrique. Après, j'écoute du Young Thug aussi. Voilà, c'est les trucs que j'écoute en ce moment, mais j'écoute plein de choses. Franchement, c'est trop difficile. C'est ce qui passe et puis on prend. Et puis... voilà, ce qui me fait kiffer, j'écoute quoi. Alors j'ai besoin de savoir, moi j'ai une énigme. Alors c'est comme moi j'ai connu, comme je t'ai dit, j'ai connu sous le nom de Kylian. Et puis depuis il y a quelques temps, à un moment donné, il y a le nom Alari qui est venu se rajouter. C'est ça. Et donc du coup t'as pas trop fait d'explication, tu l'as juste rajouté. En fait ouais, mais parce que si tu veux, Kylian, moi je m'étais dit bah voilà, je fais quelque chose d'assez vrai dans mes textes, donc j'ai pas besoin d'aller m'inventer un nom ou quoi. J'ai toujours gardé mon prénom. Et c'était un prénom, enfin pour les gens de ma génération, il y en a pas 10 000, t'en connais pas 1 million de Kylian qui ont mon âge. Ouais. Sauf que là, il y en a de plus en plus depuis quelques années. Des jeunes, des très jeunes, des enfants. Et là, il y en a beaucoup maintenant. Et ce qui m'a rendu fou, c'est quand tu tapes ton blast sur YouTube, que t'as un clip et qu'après il y a un petit dans un landau, tu vois. Ça rend fou. Donc je me suis dit, il va falloir que j'affine un peu mon truc. Et Alari, en fait, si tu veux, c'est un prénom germanique. Ça vient d'Alaric. Et donc c'est un petit clin d'œil à la rigueur, tu vois, dans mon travail. Et c'est quelque chose qui signifie la puissance. Okay. Kylian, c'est un prénom irlandais qui veut dire guerrier, tu vois, donc guerrier. Donc puissant, et je l'ai francisé un peu avec le Alari et j'ai mis le double A, donc petit clin d'œil à l'Afrique et à beaucoup de mots africains où il double le A comme ça. Et du coup, ton nom de famille ? Mon vrai nom de famille ? Ouais. Ah, c'est secret ça. Je vais nous le dire alors. Là, c'est le Da Vinci Code. Il y a plusieurs trucs, plusieurs messages. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et en plus, le dernier truc, c'est qu'au final, Alari, je me suis rendu compte après m'être renseigné que c'était une marque de couture africaine. Donc la boucle était bouclée. Ouais. Tu vois. Parfait. Et justement, pour connaître, on va essayer de connaître un petit peu qui est Kylian. Et justement, Marissa, je crois que Marissa, elle a 2-3 questions parce que Marissa te connaît bien puisque elle a tourné dans plusieurs clips, ouais. Café Club et là c'est le nom, je m'en souviens plus. Café Club, je crois, non ? Mais non, il y a celui avec mon petit cousin dedans. Cendrillon. Ah ouais, Cendrillon. Ouais, putain. Ouais, et d'ailleurs, c'est mon petit cousin qui joue le rôle de Mini Kylian. Donc je suis dans ces 2 clips. Bon, faut dire, j'ai les cheveux longs, donc si vous voyez une fille avec des cheveux longs, c'est moi. C'est Marissa, j'ai coupé les cheveux, donc. Et Marissa, t'as 2-3 petites questions pour Kylian ? Oui, j'ai 2-3 petites questions. Je fais confiance parce que voilà, tu le connais bien. Ouais. Elle va mettre le doigt là où ça fait mal et tout. C'est ça. Bah moi tout d'abord je vais te parler niveau mode. Bon bah après niveau mode je sais moi après je sais au niveau mode à peu près où tu te situes, mais après les autres ils savent pas, donc c'est pour leur donner un peu plus d'image. Moi je sais pas vraiment. Bah tu vas nous en dire un peu plus. Vas-y. Donc là tout de suite j'ai des questions. Donc moi je voudrais savoir dans la mode, est-ce que tu suis beaucoup la mode, les actualités pas du tout. Franchement, je vais te dire honnêtement, je suis pas un mec de la mode, mais je kiffe les sapes et j'aime m'habiller, donc
Donc c'est quelque chose que je soigne. Après, je peux pas te dire que je suis quelqu'un de la mode. Non, c'est pour moi. Enfin, j'ai des gars dans l'équipe qui sont vraiment chauds. Tu vois, d'ailleurs, donc, tu nous avais dit. ça va derrière. Ouais, voilà. Donc juste par respect pour lui, je peux pas dire que je suis dans la mode. Tu vois. Mais ouais, j'aime me saper quoi. D'accord. Et dans la mode, toi, tu te situes dans quelle catégorie? Est-ce que t'as une catégorie spéciale, genre style. Ah, j'ai pas de catégorie. Je sais pas, peut-être. Classe, on va dire. Moi, je le follow sur Instagram. C'est un dandy un peu street, tu vois, on va dire quelque chose comme ça. C'est vrai. Après, j'aime pas trop me foutre dans une case comme ça. D'accord. Et moi, je voulais savoir aussi, t'as un modèle en particulier que tu aimes bien, Non. Et bon. Non. Et qu'est-ce que t'aimes porter dans la vie de tous les jours? Est-ce que t'as une tenue vestimentaire, une paire de chaussures que t'aimes bien? Un accessoire de mode sur lequel que t'aimes bien porter. Genre t'es sur une île déserte. Bah, je porte pas tes boucles d'oreilles là, désolé. Hein, le jumpsuit. Je porte toujours la même boucle d'oreille. Jumpsuit, on a déjà porté sur une de tes photos avec. Dévoile pas. Elle a des non, c'est dossiers. une photo avec la photographe qui était. Non, mais c'est une salopette que j'ai. Oui, mais on appelle ça un jumpsuit aussi. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Non, bah parce que précise, les gens ils vont penser que je me travestis après minuit. Non, c'est le salopette, mais on dit jumpsuit en jean. Non, ouais, j'ai toujours ma petite boucle d'oreille, mon anneau en or. Je porte que de l'or parce que je supporte que ça. Ouais. Et sinon, mon Dickies là, Dickies retubé, ça c'est. Je prends des Dickies classiques et je les retube là pour avoir une bonne petite coupe carotte. Sinon, j'aime bien porter des Converse, des Doc Martens. Ouais. Là, j'ai une marque suédoise, Our Legacy. D'accord. Et je connais. Et voilà. Et on sait aussi que tu portes beaucoup de chapeaux, casquettes, bonnets. Avant, ça m'a un peu saoulé. Maintenant, maintenant, t'es plus quoi? Ouais, bon là, je parle, mais j'en ai un sur la tête. C'est un béton ciré, c'est une marque française, mais je suis pas trop couvre-chef. De temps en temps, j'en mets, mais en fait, les chapeaux, j'en mettais, mais je vois tout le monde dans la rue avec. Bah, je suis comme toi. Et on dirait des épouvantails, ça me rend fou. Est-ce que tu te rappelles à l'époque où je portais des chapeaux aussi? Ouais. Je n'en porte plus, j'en peux plus d'en voir. J'en peux plus moi non plus, donc voilà. Bon, Dorian, c'est le mec des bobs dans l'équipe, c'est le Mobob. Ouais. Le Mobob du Soro. C'est lui, c'est ça. Est-ce que tu as des conseils à donner niveau mode pour les mecs un peu ou... Ah les gars, faites ce que vous voulez, hein. Franchement, des conseils. T'as pas des conseils Je sais pas. Même moi... les coupes, la barbe, enfin on voit que t'as une barbe. Ah les coupes, la barbe c'est très tendance en ce moment. Mon coiffeur perso, Samy. La bonne adresse. C'est le coiffeur du crew, il coupe tout le monde, les barbes, les cheveux, c'est un mec chaud. Donc, il a un salon du coup? C'est un salon à l'africaine qui se déplace, tu vois. Tu l'appelles, il vient où tu veux, tu sais. Mais sinon après, non, dans le style, je sais pas, j'ai pas trop de... C'est pas que j'ai pas envie de donner de conseils, c'est que chacun se sape un peu comme il veut. Moi j'ai un style, je peux comprendre que les gens ils ont pas envie de s'habiller comme ça. Dorian il a un autre style. C'est quelque chose de personnel le style, tu vois. C'est un peu comme la musique, je trouve. Ouais. C'est difficile de donner des conseils à des gens, tu sais. Ouais. Ok. Bon bah les garçons, c'est bien noté. Ayez votre style à vous. Ça ouais, désolé. Hein. Donc après on va passer à d'autres questions. Bon bah comme tu sais, t'es très beau, enfin je pense quand tu dis souvent que t'es beau. Voilà, je sais pas, non. Non, comme ça tu sais pas, allez arrête. Moi quand je suis avec toi, je vois que tu te fais beaucoup draguer quand même, non? Non. Non? On te regarde quand même beaucoup. Je sais pas, on regarde tout le monde. Ouais, fais pas le... Il a bien noyé pour Allez, passe. Donc moi j'ai des questions par rapport à ça, par rapport aux filles, parce que tu sais comme t'es BG, donc forcément les filles s'intéressent à toi. Donc je pense qu'elles voudraient savoir comment te plaire, quel style de fille tu aimes. D'ailleurs, quel style de fille t'aimes? T'as un style en particulier ou pas du tout? Franchement non, j'ai pas de style en particulier. Bon, je préfère, je sais pas, j'allais dire peut-être plus les brunes, mais il y a moyen que je sorte du studio et que je croise une blonde de ouf, tu vois. Aussi. Donc, Et niveau corps, je t'en fiche un peu. Enfin, niveau corps, niveau physique, quoi. Elle me privé, ça. Non, mais... Bah, je suis franco-ivoirien, donc j'aime bien quand... Voilà. Ouais, quand c'est puissant. Quand il y a un peu de forme, mais après, je sais pas, j'ai appris à... Section Sogo Auto-Chef. Et toi, Dorian, est-ce que tu... Ah, lui, il est dans la même section que moi, je suis dans la même section Kylian. Section ivoirienne. Non, après, moi, je sais pas, j'ai appris à apprécier un peu... Chaque nana a son truc, tu vois. Il y a des meufs plus ou moins fines qui sont... Enfin, il y a des meufs fines qui sont ouf de dingue. Il y a des...
Il y a des meufs en forme cool, enfin je sais pas, j'aime pas. Ils s'en sortent bien quand même, ils balancent pas de dossier. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est que. Je sais pas hein, si je. Mais est-ce qu'il y a un truc en particulier qu'une fille doit faire ou qui t'attire toujours Ou alors est-ce qu'une fille qui doit pas faire justement un truc, un tue l'amour qui l'amour. doit pas faire aussi. Ouais. Ah non, le roi des tue l'amour, Kylian. Ouais, non, mais on parle pas de ces trucs-là. Mais... Moi, les secrets. Mais quand même, t'es beau gosse, donc ça intéresse les filles. Non, moi, quoi. je dis juste qu'au final, les filles qui m'intéressent souvent, c'est. Faut que ça parte de moi déjà, faut que l'intérêt il parte de moi et puis il faut que les premiers mots ils soient. Ouais, en fait, si j'ai l'impression d'être tombé sur une mongole, je peux pas. Ouais, en fait, intellectuellement, enfin pas intellectuellement, il faut qu'elle ait un minimum de conversation en fait. Ouais, de la conversation. C'est toujours mieux. Pas de la culture parce que franchement, je trouve ça naze. Il y a des gens qui sont pas cultivés et qui sont hyper intéressants. Qui est à la culture en fait, c'est ça. Et t'en as qui sont cultivés mais ils sont. Ouais, c'est ça. Mais la conversation et puis des gens, voilà, une personne intelligente, tu vois, ça se voit rapidement et puis après physiquement. Elles savent. De toute façon, elles savent qu'il faut être. Voilà. De toute façon, on est en 2015, bientôt 2016. Elles savent qu'il faut. Faut être bien, quoi. C'est ça, faut sortir bien. Après, j'ai 2 dernières questions. Moi, je voulais savoir les lieux que tu fréquentes sur Nice ou sur Cannes, sur la côte, quoi. Un QG? Ouais, c'est chez Sogoro Squad. Il y a des gens qui vont venir squatter du coup. Ouais, c'est le Sogo Squad. C'est le squat, c'est chez Dodo. Non, les gens ils peuvent pas venir squatter, c'est un truc privé. C'est privé. Plus les voisins sont chauds. C'est sur invitation, Mais ouais, là, là on squatte de ouf là-bas. C'est là où on prépare tous nos projets, on bosse ensemble. Toute l'équipe c'est hyper grand donc on est toujours tous là-bas. T'as une pièce où ça fait le beatmaking, il y a une pièce où les mecs montent les clips, les trucs et tout. Mais tu m'as pas emmené là-bas, tu m'as emmené partout mais sauf là-bas hein. Bah, ouais. Comment ça se fait? Bah je sais pas, tu m'appelles plus. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Pas encore, bientôt. Demande à Dorian, il est là, tu sais. Et sinon après en ville, ouais, j'aime bien me poser au Merca. Ouais. Bah ça j'étais avec toi. Mercado, ouais. Et au Plaza aussi. Ouais. Tu y vas plus? Et puis j'y vais plus trop, ouais. Il fait froid là. Ouais, j'avoue, là, c'est pas la saison. On hiberne. Mais après, enfin, je sais pas, on est des mecs bien différents tous là dans l'équipe quand même. Et il y en a qui kiffent sortir, il y en a qui aiment moins sortir. Il y en a qui préfèrent rester posés dans la street, mais bon, il fait un peu froid en ce moment, donc c'est un peu chaud. Donc voilà, je te dirais les rues de la ville aussi, hein. On est souvent posés. Hein. Si tu vois genre une vingtaine de gars. All black. J'ai déjà. Je traînais. Enfin, puisque maintenant on se voit pas beaucoup. Avant on traînait beaucoup ensemble et je sais que. Enfin, je sais que souvent t'es avec beaucoup de personnes et voilà. Ouais, l'équipe quoi. Ouais, l'équipe quoi. Yes. Et donc aussi, ma dernière question c'était la dernière question c'était qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien, enfin à part les cours et le rap, enfin à part tes cours et le rap, est-ce que t'aimes des choses Franchement j'aime voir mes potes, j'aime partager juste, t'as y a rien de spécial, juste si tu m'appelles et que tu me dis je suis avec un tel viens, j'y vais parce que je sais qu'on va délirer et qu'on va discuter. Le partage quoi. Ouais, de toute manière avec toi je connais. On fait que rigoler. Et donc pour terminer l'émission on va pas te laisser partir sans te laisser kicker un petit freestyle. Ah merde. Vas-y, on te met devant le mettre à contraire. Il est dedans là, pour ça. C'est dans le contrat. Et donc le petit freestyle Wave Over, on va te laisser kicker un petit freestyle comme le nom l'indique, un extrait de ton projet. Je laisse la place à DJ Moro Da Vinci. Balance-nous la sauce. C'est le freestyle de Kylian pour Wave Over. Yo, c'est Kylian à la Boy pour mon Sogo. Yeah. Le pas toujours hésitant, les gars que je côtoie n'ont pas toujours eu le parcours évident. Je côtoie la merde mais en l'évitant. Je passe à côté des petits de gamine. Je suis le tis mais le plus dégourdi de ma ville. Fixer le cul découpé de ma team et pixel les plus aboutis de ma ligne. À l'aise sur un beat de trap, ils disent que j'assure puisque je rappe sur les titres sur lesquels les petits se masturbent. Oui je pars au quart de tour si un type me tape sur les nerfs. Je pas les vis de la rue, oui je l'assume. Je lis les livres de Camus, vire de ma vue. Ils ne pourront dire qu'on n'est pas d'ici. J'ai découvert des choses mais je suis pas le type qui dira que mes syllabes lisent l'avenir. Je n'ai pas autant de veines que les gars qui speak. Dire qu'ils nous prennent pour les artistes qui pourraient manier comme les statistiques. Les pastilles qui nous mettent dans la bile, diminuent les cartes qu'ils filent. Négatif, on n'est pas de l'artillerie. La tête en l'air, je fais de la balistique. C'est pas dit qui nous ramène à Niceville. Mais par 10, ça met les repas si tristes. En scaphandre, je ne perçois pas qu'ils crient. Yo, en scaphandre, je ne perçois pas qu'ils crient. Boy, yo. Kylian à la rue, Sogoruto Gang, Dorel Grimes, Sada, Genza Freeze, YAWS, Lucius Gab, Nader.
Yo, on va te balancer un autre petit truc. Yo. Yo. Je cache pas mal de choses derrière mes oliveurs. Je mets des mots divers dans de très jolis vers et ça fait l'opinel, plus d'inercité. Ahuri peut-être cité de ceux qui pensent qu'abruti je perds mon temps à l'université. Mais c'est le reflet de mon éducation. S'ils mettent des thunes, t'es-tu demandé pourquoi t'es-tu? Je me tue dans les études à fond. Ils se battent pour qu'il y ait assez d'accalmie à bord. Donc j'ai pas mis l'assise pour faire passer ma famille d'abord. Je vis de nouilles et de buvard pour être embêtant. Pas besoin d'être grenouille ou nénuphar pour être dans les temps. Même en étant l'ado, que les cabots évitent. Je manie l'argot et la poésie. Chapeau, je sais que ta go hésite. C'est la vie si je peine sur chaque thématique. Je m'y traîne, c'est systématique. Ils aiment et le pire c'est que ta clique idem. Donc je suis ce rappeur qui se la pète avant même d'être un homme. Et comme un iceberg, je prends le large mais je suis bien près d'un pôle. J'allie la rime à la forme idéale. Hormis les gars qui me prennent de haut comme une eau minérale. Les autres sont fascinés car l'idée d'al, il est là, il est dingue. Plus facile rime et cam, il est af, il est là, il est dingue. Au chromie tous ces gus, lâche des colis trop vêtus. On se fait les grands mais de plus en plus petits. Devant de jolies poupées russes. Populaire, demande au paparazzi. Ta phase à l'appui, hasta la vista. Car c'est pas ça la vista. Venez me laisse dans ma bulle comme boire un Perrier. Un tas de choses à l'intérieur comme ce gamin fermé. Pacifique dont bien souvent dans le creux de la vague. Le bail de la rime, ça taille la mine. Et pour te dire autant que la fac, beaucoup d'impasses même sur mes 10 000 strophes. Et timide je m'offre, depuis qu'avec le son ma mentée limitrophe était le point de ma guerre. Car comme un iceberg, je vous jure que je perds du poids quand je suis loin de ma mère. Je m'endors sur de belles mensurations, tellement sûres qu'elles font pas mine qu'elles aiment quand dure l'action. C'est vrai qu'elle a de bons seins la petite timpe. Et moi je dis que je l'aime en bon samaritain. Toujours pas remis de la veille quand ce colis me réveille. Si t'as Oli les mêmes c'est que t'as omis que t'es obligé de payer. Gère de bar en bar comme ce type avec son bouquet de roses. Je finis au stud avec une bouteille d'eau. Ouais je suis ce rappeur iconoclaste, proche d'être une icône en classe. Un paquet de bons cacantes comme Vico Jantas. Je suis ce minot trop casse, mais il me demande 10 autographes. Quand je suis avec ces petites go trop classe, c'est que Chiroto blast. À part ça, conscient que tout l'univers mitonne, ça tourne à peu près rond derrière mes Oliver People, elle ferme les yeux depuis que je rends mes idées audibles. Autant d'ajouts d'amis qu'on de pixels, mes vidéoclips. Elle me tient la grappe comme dans les rangs de Saint-Émilion. Pour scinder le million, faire de l'adoption en indé, je dis non. Faire du son ma vie, j'aime l'idée mais la procédure m'épuise. Comme la Marianne, j'aime poser sur des cuivres. Je vois que tu te la pètes aussi, jette ton mégot. Si on négocie, je viens animer la vie des gars qui dès que j'arrivais à qui parle. Mais des gars qui faisaient l'art qui plaît affliger ma qui est sale, il s'est marre, il m'est masique aussi. Mais bon je m'en tape quand je kick t'es trop mal. Je veux juste une belle paire de fesses et une grande frite chez Ronald. Avoue que t'es tenté, j'accours t'es cambré. Les sentiments sont vaches depuis que l'amour est dans le pré. Mais bon je peux pas déballer ma nuit devant ces gavés de la vie. Dépravés assis sur les pavés de la ville. On fait ça bien et vu qu'on le prouve ça dure. Comme avec toi si t'as cette classe et que t'aimes mon groove je t'assure. Je passe le week avec une belle gentille scandinave. Après 3 verres qui sait peut-être l'envie m'enivra, non? Bah ouais, la belle dandine caisse tandis j'pèse tandis que les bandits dandis bavent. Inutile si j'applique les normes, j'utilise la rime et je dors. Plus je finis par dire des tonnes multisyllabiques énormes. Et mes gars, ils me lâcheront pas en cours comme un Véleda vu qu'ils se plient à lire mes tomes. Je passe l'année sur la Côte d'Az, mais Noël à Londres. Ils contribuent à faire déconner ma montre. Tous dans le futur ne savent pas écrire au présent. Je m'applique à ce qui m'a dit, à ce qui attise l'appétit oppressant. Merde, je suis attiré par celle que mon jargon sclérose. La nuit mes potes roulent en bande comme des wagons théose. Je demande pardon mais j'ose te dire que si on n'a pas les clés on passera sous les portes comme les gamelles que les maths on dépose. Yo, Kylian Alari boy, Sogoruto gang. Yeah, wave out. Yes, yeah. C'était Kylian Alari en freestyle pour Webover. C'est ça. C'était lourd, merci d'être venu les gars. Merci à toute l'équipe du Sogoruto. Et on attend les projets. Mais j'espère qu'ils vont arriver. Ouais, j'espère que vous allez nous inviter et qu'on ramène tout le monde. Hein, bien sûr, bien sûr. Ce serait cool. Ouais. Et on va faire un gros truc avec tout le monde. Et également, donc, je remercie toute l'équipe de Wevover, les chroniqueurs, tout le monde. Et avant de nous quitter, ton actualité, c'est le projet donc qui a été annoncé par le Majeur et l'Index. Le projet à sortir l'année prochaine. C'est prévu en début d'année, milieu. Est-ce que milieu, je pense, vers l'été, un truc comme ça. Vers l'été, ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux? Partout, hein, sur Facebook, Kylian Alari. Sur Instagram, pareil. Tous les réseaux. Twitter, Snapchat, même si je suis pas un mec chaud de ces trucs-là. Mais ouais, bon. T'es plus trop là sur Snapchat. Les gens ils prennent des photos là, en train de manger des pommes, des trucs. Ça mais bon, j'y suis quand même. Mais là, histoire de dire quoi. Non, mais partout, on est là. Kylian Alari, tu tapes, tu trouves. Hein, c'est... Yes. Voilà.
Yes. Voilà. Bah les gars, merci beaucoup en tout cas. Ben, ça fait plaisir. ça nous fait Merci à plaisir. moi. En tout cas, beaucoup de force pour vos projets. Yes. On arrive à la fin de l'année, donc on vous souhaite le meilleur pour. Bah vous aussi, bonne fête les gars. Merci. également, joyeux Mangez pas Noël. trop de chocolat. Bonne année. Je sens qu'il y en a, ils vont prendre des kilos, ils vont revenir avec des joues comme Voilà, ça. faut arrêter là. Et je remercie également l'équipe, donc Marissa, merci, Merci. pour ta chronique et merci de m'avoir accompagné durant cette interview. Ah, y a pas de Et souci, également moi, je suis là. Abou. J'ai Dada qui était là aussi avec nous et j'ai également Moro qui était là, qui a balancé la sauce. J'ai une photo. j'ai également Arnaud à la réalisation et également Lox et Samy qui nous ont accompagnés tout au long de ça. Dédicace à Lox. Restez Lox. à l'écoute. Lox le coach. Le tonton. Yes. Restez à l'écoute sur Waveout, la page Facebook, Instagram et sur Twitter, c'est nouveau. Allez dessus, regardez le contenu, balancez des commentaires, envoyez-nous de la musique, des sons, des vidéos, etc. On est là pour ça. Il est aussi proposé, si vous voulez qu'on parle d'un sujet. Exactement, d'une si vous avez des actualité marques de niveau sable, mode, des gens, voilà, etc. c'est ça. proposez, on est là, on est Proposez. preneurs, on est là pour pousser la culture urbaine vers l'avant. Et donc surtout restez branchés et Waveout. Peace. Yes. Ciao.